Bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Nous allons aller voir ensemble, les amis, votre guidance du mois de décembre 2024. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne dans votre signe. Si ça ne résonne pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Et puis, si toutefois ça ne résonnait toujours pas, c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous sur la chaîne Entre Ciel et Terre pour ce mois de décembre. J'irai tout de suite derrière, les amis, tirer les énergies amoureuses de ce mois de décembre pour vous également, les béliers. Puisque pendant la période du mois de décembre, je vous tirerai l'année 2025. On va aller voir un peu ce que vous réserve à tous cette année 2025. Alors, on est parti, les amis béliers, tout de suite avec votre guidance du mois de décembre. Donc, on a ici l'énergie qui entre dans votre signe que je suis allée rechercher pour le second semestre 2024. Pour vous, les béliers, il était tombé, pour ce mois de décembre, il était tombé la lune. Donc il y a une énergie qui entre et en plus le 1er décembre il y a une nouvelle lune en Sagittaire. Donc on va en parler. Nouvelle lune en Sagittaire. N'hésitez surtout pas à aller voir donc sur mon Facebook tous les astrologues que je suis et qui analysent parfaitement les énergies qui sont au-dessus de nos têtes. À savoir quand même que les mouvements lunaires sont quand même des moments de transformation pour tout le monde. Puisque si c'est cette lune a la capacité de faire avancer les mers et reculer les mers, elle a également la capacité de nous faire bien remuer également à l'intérieur de nous, parce que nous faisons partie de ce système de cette planète, avec on a à l'intérieur de nous un sacré pourcentage d'eau. Donc on est effectivement bien remué, les amis, quand ces lunes passent et repassent. Et donc là on nous parle de cette pleine nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre. Cette lune, c'est le principe yin, c'est le principe des cycles, des cycles de la vie, des cycles de la femme également. Donc il y a aussi, avec cette lune, on peut vous parler de votre maman, on peut vous parler d'intuition, on peut vous parler de nostalgie, les béliers. Il peut y avoir aussi des fortes émotions la nuit aussi. Il y a dans cette lune, il y a aussi tout ce qui va parler d'inconscient, d'illusion. Mais ça parle aussi de pouvoir être dans des confusions, dans des doutes. Mais il y a aussi ce côté intuitif et ce côté inspiration avec la lune. Donc voilà, c'est cet astre qui va vous accompagner tout ce mois de décembre, les amis béliers. On est parti, on va regarder votre message général. Donc, comme d'habitude, il va y avoir un message général, un message professionnel, un message relationnel affectif, qui parlera plutôt donc de la famille, des amis, voilà. Et puis on ira ensuite dans votre monde intérieur, les béliers, pour terminer avec un message des portes de l'intuition. Allez, on est parti pour vous. Quels sont les messages que l'on a à délivrer, les tarots, pour nos amis béliers pour cette période du mois de décembre? Donc on nous parle déjà ici du 10 de Pentacle. Donc on nous parle d'une belle stabilité, il y a une traversée, il y a une belle phase de réussite ici avec une transformation qui s'en vient. On coupe avec des choses qui n'ont plus lieu d'être, avec cette mort. Ok, alors on va prendre cette énergie, les amis, et puis
J'ai ici un valet de coupe qui se retourne, hein, qui lui vient nous parler avec un roi de coupe. Waouh, il y a de l'émotionnel. Hein. On nous parle d'émotionnel, on nous parle de stabilité émotionnelle, de ressenti émotionnel, de peut-être d'un nouvel amour qui serait à portée de main ici. Bon, allez, on y va les amis, on va aller voir votre message général, les béliers. Allez, on va regarder 3 énergies pour votre début du mois de décembre. On va poursuivre avec 2 énergies pour le milieu de votre mois de décembre. Et on termine avec une énergie pour la fin. Et je prends une énergie supplémentaire, celle qui va accompagner la lune. Et puis on regardera le dos de deck pour le début janvier. Allez, c'est parti pour vous les amis béliers. Qu'est-ce que les tarots ont à vous délivrer comme message pour cette période du mois de décembre? Vous avez tout dans le cadre impeccable. Donc on est parti. Ici, on a la grande prêtresse qui accompagne cette lune. Donc je vais faire comme pour les autres signes. Je vais aller tout de suite regarder ce que veut annoncer ici ces 2 lames majeures. Hein. On a donc la lune qui est accompagnée de notre grande prêtresse, de la papesse. Donc on va aller voir un peu ce qu'elle a à nous... ce qu'elles auraient à nous dire, ces 2 arcanes ensemble. Alors, la lune, s'il vous plaît. Elle est où, la lune? Elle est là, avec la grande prêtresse, la papesse. Alors, la papesse, la lune et la papesse. Alors, en amour, elle vient nous parler d'entente affective troublée par des doutes, sentiments intériorisés et méfiants. Au niveau du travail, lenteur et désagrément divers dans l'évolution professionnelle. On va regarder ensuite, au niveau général, ça va nous parler de projets de maternité favorisés. Ok, donc projet de maternité, si vous avez envie de faire un enfant, hein, là, pendant cette période, eh bien, ce sera favorisé. Au niveau financier, dans cette situation, contrariété financière, restrictions nécessaires. Ouf, d'accord. On a ensuite la spiritualité. Ça vient nous parler d'excellentes démarches spirituelles basées sur la foi et l'amour universel. Waouh, magique. Et donc, dans l'état général, c'est l'état émotionnel qui est un peu fragilisé avec ces deux arcanes majeures ensemble. Ok, donc, on va aller voir le message que l'on a à vous passer, les amis, en début du mois de décembre. Vous avez le monde, vous avez le roi d'épée et un as de coupe. Donc on a bien ici, on nous parle quand même bien de quelque chose qui parle d'amour, qui parle de relation ici, hein, relation d'amour. Il y a peut-être ici, on atteint peut-être un objectif, hein, avec cet émotionnel. En tout cas, on est prêt à trancher pour quelque chose avec une forte énergie de décision, d'intelligence, d'autorité ici. Ouais, c'est ce qu'on est en train de vous dire, les amis béliers. Il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement au début du mois de décembre concernant peut-être des retrouvailles avec quelqu'un ou beaucoup d'émotions, beaucoup de compassion pour quelque chose. Et vous atteignez cette complétude, vous atteignez cette harmonie ici grâce au fait que vous arrivez à voir les choses telles qu'elles sont. Au mois de décembre, vous arrivez à être lucide et puis également à couper peut-être avec parce que le roi d'épée il fait pas dans la dentelle, hein. Le roi d'épée, il est dans sa justesse, mais il est aussi dans son pouvoir, hein. Il est très autoritaire, le roi d'épée. Donc ici, il y a comme un chaud, comme un froid, où on nous parle ici d'émotionnel intense qui amène de l'harmonie et de la stabilité ici, mais on a quand même une énergie très, très dure en plein milieu. Donc est-ce vous qui êtes dans cette énergie-là, alors qu'autour de vous, il se passe peut-être des choses très agréables
on était en train de vous parler là-haut, hein, que émotionnellement, justement, je vais aller revoir parce que... Alors, effectivement, on vous parlait ici qu'au niveau amoureux, il y a une entente affective troublée par des doutes. Il y a des sentiments intériorisés et il y a de la méfiance. D'accord. Donc, on est peut-être en train de vous parler ici, hein, ça serait vous, hein, cette énergie-là de roi d'épée. Il y a une lucidité sur quelque chose, hein, les béliers. Alors, on va aller voir le milieu du mois. Ouais, il y a une décision qui est prise, il y a un chemin qui... Il y a une décision qui est prise, on fait un choix. On fait un choix, on se positionne, ça vous donne à nouveau de la stabilité, ça vous rend de l'harmonie. Ça vous rend aussi une belle protection de vos anges, des archanges, etc. Ici, c'est vrai que cette carte de la tempérance, elle a ce côté, hein, bien-être et ange gardien. Hein. Donc, il y a une belle maîtrise qui est prise parce qu'on se positionne, parce qu'on... on a vraiment envie d'avancer sur son chemin par rapport à quelque chose. On passe à l'action ici. Hein. Ouais, vous y travaillez. Ouais, il y a un gros travail sur une situation ici, sur quelque chose qui parle hein, d'émotionnel et qui parle d'atteindre un objectif, d'atteindre une plénitude, d'atteindre de la joie. Il y aurait potentiellement cette situation qui pourrait vous mener à ça. Et vous êtes en plein milieu à rester, voyez, à rester quand même les deux mains sur l'épée et à la mettre contre vous avec une détermination où vous n'avez pas forcément envie d'accueillir ça avec sérénité en fait. Hein. Il y a un choix qui est fait derrière. Hein. Il y a un choix qui est fait pour retrouver peut-être votre chemin à vous. Hein. C'est pas l'étoile ici, mais c'est comme ça que ça me parle en fait. Et vous continuez à travailler sur quelque chose, hein, les béliers. On regarde au mois de janvier, le message, ouais, vous lâchez quelque chose hein, au mois de janvier. Au mois de janvier, vous avez peut-être il y a quelque chose ici qui se passe avec ce roi d'épée ici, entouré de deux magnifiques cartes. Hein. On a quand même ici le monde et ici l'as de coupe. Il y a ici quelque chose qui vous retient à vivre ça. Et vous prenez une décision ici ferme, hein, qui vous rend une harmonie, qui vous rend aussi une humeur égale ici. Vous continuez à travailler pour lâcher quelque chose ici. Il y a quelque chose qui... Ouais, pour un 4 de bâton et l'ermite, pour le début janvier. Et on a le 10 d'épée derrière. Vous êtes à la fin de quelque chose, les béliers. Au mois de janvier, il va y avoir la possibilité de vous rendre compte de quelque chose, de sortir de souffrance, de sortir d'échecs. Mais il y a aussi un poids à éliminer ici sur votre chemin pour retrouver une stabilité ici. Alors ça peut parler d'une stabilité dans un couple hein, ici, mais ça peut parler aussi juste d'une stabilité dans votre monde à vous, dans votre monde intérieur. Il y a une confiance qui est renouvelée, retrouvée, et vous allez aller chercher des réponses ici. Hein, avec le... Ouais. Vous voyez, entre le 10 de bâton et le 10 d'épée, on a ici une stabilité retrouvée avec de la confiance, mais on va chercher ici avec l'ermite, on va chercher sa propre vérité, on va chercher sa sagesse dans la patience, et puis on veut avancer sur son chemin avec de la stabilité, mais également avec sa propre lumière. Voilà le message qu'on vous envoie, les amis béliers. Donc, il y a bien quelque chose ici qui se tramerait au niveau amoureux, au niveau émotionnel en tout cas. Alors, on va aller voir au niveau pro ce qu'on vous dit.
Mais au mois de janvier, déjà au milieu du mois de décembre, vous prenez une décision. Vous prenez une décision, vous positionnez hein, par rapport à ça et ça vous calme, ça vous rend plus serein. Et derrière, vous continuez à avancer sur cette situation. Et début du mois de janvier, vous lâchez un fardeau. Hein. Vous lâchez des responsabilités qui ne sont peut-être pas à vous. Hein. Des choses qui vous oppressent, des choses qui de toute façon, qui vous tirent vers l'arrière. Hein. Ok ? Allez, on va regarder au niveau pro ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce que les tarots ont à délivrer comme message pour les béliers pour ce mois de décembre 2024. Pour ce mois de décembre 2024. Alors, on me ressort l'as de coupe. On me ressort l'as de coupe hein, au niveau du travail. Il y a peut-être ici un émotionnel. Alors, l'as de coupe, le magicien. Vous êtes en connexion avec vous-même, avec ce que vous aimez faire. Et il y a beaucoup de possibilités et de nouveaux le monde qui saute au niveau du travail. Et le 3 de bâton qu'on me ressort. Hein. Waouh. Alors, cette situation, elle est peut-être au niveau du travail. Hein. Il y a peut-être un émotionnel ici qui a besoin d'être géré. Et il y a des choses à lâcher au niveau du taf, hein, les béliers. Parce qu'on ressort les mêmes cartes ici dans le travail. On me ressort le monde, on me ressort l'as de coupe, le 3 de bâton. Bon. Et la tempérance, ouais, la tempérance qui est là, on me ressort les mêmes cartes. Hein. Donc au niveau du travail, il se passe quelque chose probablement au niveau du travail. Hein. On a le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, il est en train de vous dire ici que vous êtes le boss. Hein. Vous avez les capacités, vous avez le savoir, vous avez la motivation. Hein. Le roi de bâton, c'est le roi de l'action, c'est le roi de la créativité et effectivement, c'est le roi de feu. Hein. Donc, il est le roi du travail. Et ici, on me met le cavalier d'épée. Donc, il y a quelque chose qui arrive vite hein, au mois de décembre au niveau du travail. Il y a quelque chose qui arrive vite. Regardez, j'ai ça qui est retourné. Ça serait peut-être bien ici hein, des nouvelles par rapport à des choses que vous avez demandées et qui seraient en train de revenir. Hein, comme l'ascenseur, vous savez. Ouais, on est peut-être en train de vous renvoyer l'ascenseur au niveau du travail, les amis. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire ici. Allez, on va aller voir. On va prendre 5 énergies pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre. Allez, pour les béliers, professionnels ou activités en tout genre, hein, ici. Hein, puisque pour ceux qui ne sont plus au travail, évidemment, ça peut également vous parler. Hein. On regardera le dos de deck ensuite. Alors, on va ouvrir le jeu. Waouh, le soleil. Ouais, la reine de bâton. Le 5 de denier et le 9 de bâton. Alors, ici, on est en train de me parler... on est en train de me parler ici d'une forte activité au mois de décembre. Une forte activité pour sortir de quelque chose qui vous prive. Le 5 de denier, il y a des privations, il y a des manques dans ce travail, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Et vous êtes très fatigué. Vous avez un grand besoin de vous occuper de vous, vous avez un grand besoin de vous reposer, les amis béliers, au niveau du travail. Vous allez pendant tout ce mois de décembre, hein, ici le 5 de denier, il parle probablement de pertes, hein, il parle probablement de choses qui se passent pas super. Alors, où on vous renvoie l'ascenseur pour, parce que ici on a quand même ici le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Il se peut que par cette énergie de la reine de bâton la reine de bâton, elle fait énormément de choses. La reine de bâton, elle est dans l'action, mais elle est aussi très...
elle a une grande confiance en elle, elle est mature et elle sait regarder les choses. Elle analyse les choses en tant que visionnaire, c'est-à-dire qu'elle voit les choses arriver. Donc, et elle est très enthousiaste, hein, cette reine de bâton. Hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Hein, dans ses actions. Et là, elle sait qu'il y a une clé qu'elle peut ouvrir. Elle sait qu'il y a, pour probablement vivre autre chose au travail que ce qu'on lui propose, et même peut-être au niveau financier. Hein. Elle sait se reposer, elle va avoir ce besoin de se reposer et de s'occuper d'elle tout ce mois de décembre, hein, cette reine de bâton. Mais si vous êtes un homme, c'est pareil, il n'y a pas de genre dans le tarot. Hein. Parce que pour le moment, elle reste derrière la barrière, elle regarde, elle est, vous voyez, elle est ce neuf de bâton qui parle elle est en mode défensive, elle est en mode protection, mais elle continue d'avoir des projets, et elle continue de vouloir avancer. Et on lui propose le soleil. Au mois de décembre, on va quand même lui proposer vraiment quelque chose une belle période de prospérité. Il va y avoir quelque chose qui s'ouvre ici dans le plaisir, dans la joie au niveau du travail, les béliers. Mais il y a avant ça, il y a un moment de flottement. Regardez ça, le 10 de coupe. Donc au niveau du travail, les amis, il arrive quelque chose, il arrive une sécurité, il arrive une joie, il arrive quelque chose que vous cherchiez, quelque chose qui aujourd'hui est à portée de main. Oh là 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 là, 10 de coupe, 10 de denier, et on a la lune, hein, qui est à nouveau là avec l'as d'épée. Il y a une vérité qui s'en vient pour vous hein, au niveau du travail. Il y a ici vraiment une belle stimulation intellectuelle. Il va y avoir des révélations pour vous hein, au niveau du travail. Et cette lune, elle n'y est probablement pas pour rien hein, au 1er décembre. Hein. Et ici, 10 de denier, 10 de coupe, qu'est-ce que je peux vous dire quoi, il y a une phase de réussite qui est là. Hein. Qui est là au niveau du travail. Elle va parler à la fois de l'émotionnel et elle va parler du financier, hein, ici. Eh bien, les amis, très belle fin d'année pour vous, hein, les amis béliers, au niveau du travail. Il y a un petit flottement ici, mais vous avez une sacrée énergie hein, qui vous mène à la lumière, hein, qui vous mène à l'épanouissement ici. Hein. Donc du coup, ça peut très bien être ici, hein, comme on l'avait vu. Hein. Il va peut-être y avoir un retrait pendant un moment pour trouver comment vous allez gérer la situation et lâcher ce fardeau. Et puis du coup, le fait de lâcher ce fardeau, eh bien, l'univers va sentir que vous êtes plus apaisé, vous êtes plus en connexion et on va vous envoyer ce que vous désirez. Hein. Puisque c'est pas le soleil, mais le soleil, c'est vraiment atteindre quand même un jugement clair, c'est atteindre un bonheur. Hein. Alors, on y va les amis, on va aller regarder au niveau relationnel affectif pour vous. Allez, c'est parti. On parle d'un 6 de bâton. Il y a une réussite ici au niveau relationnel affectif avec à nouveau besoin de calme, besoin de s'occuper de soi hein, par rapport aux gens autour de soi. Il y a un besoin de repli sur soi, mais c'est de la réussite. Hein. On parle que c'est les gens autour de vous dans le relationnel, ils vous reconnaissent hein, dans vos valeurs. Alors... Ok, on va aller voir ici le relationnel affectif pour nos amis béliers. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour cette période du mois de décembre? Alors, on ouvre le jeu. On a à nouveau le 4 de bâton, le pendu. On me remet ici la victoire. Waouh, super. L'ermite à nouveau et le 3 d'épée.
Alors, au niveau relationnel, il y a quand même une souffrance, il y a une douleur, hein, les amis béliers. Je passe pas à côté, on est avec le 3 d'épée. Ça peut parler au niveau... ça peut parler ici pas de friction, mais de personnes qui viennent interférer dans votre vie. Ça peut être ça peut être des personnes tierces ou des situations tierces à vos relations qui font que eh bien, ça peut être déstabilisant. En tout cas, il y a au profond de vous, il y a une douleur, il y a une souffrance. Mais ici, en plein milieu, on me parle d'une victoire. On me parle que vous arrivez à vos fins et que alors, c'est peut-être une victoire sur cette douleur, hein, les béliers. Parce que ici, j'ai quand même l'ermite et j'ai le pendu, hein, qui englobe ici, oui, le 6 de bâton. Ça serait peut-être une douleur par rapport à de la famille, hein, ici, par rapport à une stabilité familiale. Et vous êtes là au mois de décembre à remettre de l'ordre dans ça. En tout cas, vous vous posez des questions. Vous allez aller en mode ermite. Hein. Vous allez aller vous mettre en retrait, prendre le temps, être dans la sagesse, être dans une interrogation ici, hein, par rapport. Vous allez rechercher. Hein. Vous allez rechercher le pourquoi de cette souffrance, de cette douleur. Et si vous la connaissez, bien ici, vous allez peut-être voir les choses différemment au mois de décembre pour retrouver un équilibre. Et ce sera une victoire. On vous dit que c'est une victoire, hein, d'entrer en interrogation. L'ermite, c'est vraiment celui qui va chercher sa spiritualité, il va chercher son calme, et il va dans ses interrogations profondes, hein, pour donc, je pense, trouver le pourquoi de cette douleur qui est là, qui est lancinante, hein. C'est la seule carte qui est difficile, hein, sur les 5. Et je pense que vous allez voir les choses autrement pour retrouver un équilibre ici au niveau de votre famille. Ouais, on a le diable. Il y a quelque chose ici qui vous tire vers l'arrière. Il y a peut-être ici des liens que vous avez encore avec certaines personnes au niveau... Ouais, on a un 10 d'épée. Vous quittez, hein, on l'a là, hein, le 10 d'épée. Hein. Vous quittez quelque chose de souffrant, hein, ici. Hein. Ouais, avec le 7 d'épée derrière. Ça peut encore être là au mois de... Ouais, mais bon, on a le roi d'épée qui revient, hein, vous voyez, hein. Vous allez avoir une énergie au mois de décembre, que ce soit dans le général ou dans le relationnel, on a quand même des sacrées énergies puissantes, hein. Le roi, on a 2 rois qui se suivent, hein, on a le roi de bâton et le roi d'épée, donc... que ça soit au niveau travail ou au niveau relationnel, vous allez être ferme, hein, avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup mais parce que vous y travaillez à tout ça. Hein. C'est pas fait au hasard. Hein. Vous êtes dans quelque chose, les amis béliers, qui probablement est là depuis très longtemps et vous n'aviez peut-être pas la main. Et puis plus vous avancez et plus c'est vous, hein, qui êtes vous êtes le capitaine de votre navire. Hein. Et là, vous faites les choses pour avancer sur votre chemin. Hein. Même s'il y a encore le 7 d'épée ici parle encore, hein, de fuir encore certaines situations. Il y a encore des choses qui sont instables, il y a des confrontations, il y a peut-être même des ruptures, hein. Mais vous avancez, vous êtes sur votre propre puissance, hein, les amis béliers, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. On va regarder un peu dans votre monde intérieur, justement. Qu'est-ce qui se passe dans le monde intérieur de nos amis béliers? Ouais, ça parle à peu près toujours du même truc. Il y a une souffrance, il y a un truc qui a besoin d'être coupé, d'être arrêté, les amis béliers. Chez vous, il y a quelque chose il y a une fin, il y a la fin de quelque chose quand même. Hein. Alors, on va regarder ici
votre monde intérieur. J'ai les 3 qui sortent et ça me va bien. Et ben ouais, hein, vous avez la force, hein, l'as de bâton. Ouais, vous voyez, vous êtes, on est en train de me dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en pleine connaissance et vous êtes en pleine lucidité des schémas que vous répétez constamment. Ici, le 8 d'épée, il s'invite dans votre monde intérieur, avec en plus l'as de bâton derrière qui va parler que vous allez passer à l'action. À l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui est là, qui est lancinant, qui est... c'est une prison mentale, vous répétez tout le temps les mêmes choses et vous êtes tout le temps à refaire les mêmes choses, vous revivez les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. Et là, à l'intérieur de vous, il y a un as qui va venir donner des nouvelles idées. Vous le sentez, c'est dans votre monde intérieur, c'est dans ce travail que vous faites ici. Vous faites un travail, je pense, de développement personnel, même si vous n'en êtes pas conscient. Il y a vraiment ici un travail personnel qui est fait pour atteindre ici cette force, pour atteindre cette maîtrise de vous-même. Avec beaucoup d'endurance, avec beaucoup de motivation, hein. Et là, au mois de décembre, vous êtes en pleine lucidité de ça, hein, les amis béliers. C'est de ça qu'on me parle, avant tout. Hein. Que ce soit dans n'importe quel secteur de votre vie, on va aller voir au niveau amoureux derrière. Mais ici, il y a vraiment... on le disait de toute façon ici, qu'au niveau amoureux, il y a quelque chose qui a besoin d'être revu. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Il y a quelque chose que vous ne laissez pas s'installer parce que... alors, je ne sais plus comment c'était exprimé dans le jeu. Alors, attendez. On va le relire. Hein. On a du temps pour ça. On a cette lune avec, la papesse. Entente affective troublée par des doutes. Sentiments intériorisés et méfiants. Vous voyez, on a ça ici, hein. Il se passe quelque chose dans l'émotionnel, relationnel ici. Il y a... ouais. Bon, vous saurez mieux que moi de quoi cela parle, hein, mais il y a bien de toute façon ici quelque chose. Il y a le roi d'épée en plein milieu du monde et de l'as de coupe. Il y a quelque chose qui tourne par rond dans un secteur de votre vie, les amis. Alors, on va y aller ici. On a la méditation qui vous est conseillée. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et la deuxième, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité, les amis. Voilà les messages que les tarots et les oracles avaient pour vous pour ce mois de décembre. Eh bien, n'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires, hein, et puis à revenir hein, tout au long du mois de décembre, voir eh bien, où cela vous emmène jusqu'à la fin. Hein. On va aller voir votre secteur amoureux. En tout cas, merci à tous d'être passés sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Et puis, eh bien, je vous souhaite de très très jolies fêtes de fin d'année. En tout cas de Noël. Et puis, eh bien, on se revoit bientôt, les amis béliers. Ciao, ciao.